الزلف اللوان وطونا مينوث نكريتي كارن ومسلاي غفوس راقنا اسكسي نقال ايلين دي سيدي عيش سود سنة كي غطاسن توديكلي ثيدوكلي وين قلن دي بكايث اجارسنت اجراون شميني ثغايا نفقايث وطاس نظن ماشي دي يوث ذا سكاسي نقالة ديالين اكد الدكتور يونس عدلي اكد كيرا يوذماون موسناون كيكير يكون هذا مسلاين غاف يمال نتموت ني قبايل يمكن زمان هذا سودسن اما نسن اوتور بواني منقر تجمع تكنين لا زيك نسدوس اما نا شتكير ديالي شكو ثم السلطان تزيريث ناغ سراب سكيكير وكين اديالي وسكاسيا كي الديبا كاين على طابل غوند نبدا مسلاي ذس يون يان وكاد يدي سودسن ثمليلي ثكير نادير اوداك إقلان ذا غايا ماثون ويا انتي دوكلا اجراو كنداني لا مومبر نظام مصلاض نيوث نمزداي كوليكتيف ن ثغرين بقايث ثوالمتيد تماشى تغان كذا كامل لامبارين واحد نسو دنسكاسير نعد نصلض كي تشدي لنا كان سينا كمال امبارين ازوف لك كمان زول رشيد زول كان تتولى كمال يا يونس عدلي الى ذين بقينا غدا كي ذي مونريال ثلاثة سكوس نعد فيها مسلاي دغا في الجماعة أكد تخمام أقبايلي أنا بونسي كابيل ثورض شدي دغانا كان والسنة كي غصنا 24 دو جنفر ذاك وسجينا غادي اللي نتسانك ديال البانيل كيراني مثلا البانيل مسلاين غاف فيها نسنتالي شدن متسين التقبايلي ثلاثة غاد جماعي ثوي فانا دينير اسقسيوا مزوارو كمال اشي يتنادي وذابو مي يكبض لما ذا كازن توسنا يشبان يونس عدلين وكادي تديزين النظام. الور يسي جوستمون دي فهم يون مش يتخمم وذابو فين يشدن يتمسالي داكني نيدلس نغوي داكني لان خدمنا كايسرايان lorsque ça vient surtout des personnalités crédibles et ça a un discours rationnel. Donc, Adabou Zayer, il vise toute personne crédible qui développe un discours rationnel relatif à l'histoire, notamment la société kabyle, la pensée kabyle, les poèmes anciens kabyles, Moul Mamre en 80, il a subi l'interdiction parce que sur la falsification de l'histoire. Adabou Zayer, Ibnayat depuis 62, Flichd. في كركاس اخاطر يلزم ديتورنيت ليستوار يلزم تفالسيفييت يوكل يسمن تيمداين باللي ذا عربنا يلان يسمن تيمدان باللي نهنيخ من لا ريفولوسيون يسمن تيمدان باللي عبد رمضان دا خبيث يسمن تيمدان ذنوهنيث justement اي ديوين لانديبوندونس ولا وكونغري دو لا سومام سكو ترايزون وهذاك المره إلاق هذا بولزاير دي سوسن كراوين اللي كيدلان تاويند ان اوتر ديسكور اي جوستومون يونس عدلي دوين لان يويد ان ديسكور un discours scientifique, c'est un universitaire, donc c'est quelqu'un qui a fait des recherches, donc il est basé sur des archives, sur des références, et non pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Donc, le pouvoir, il vise justement à faire taire toute élite intellectuelle, culturelle, politique, surtout en Kabylie, parce que depuis 62, là, je pense, la région frondeuse, ça m'a dit non, la démocratie, jusqu'à présent, même l'essentiel de l'élite intellectuelle, associative, l'opposition, la majorité de la قبائل. Donc, le pouvoir algérien ne peut pas accepter à ce que la Kabylie soit un terrain pour le débat et pour la conscientisation
de la société. Et c'est pour ça qu'il a interdit à maintes reprises des conférences, des cafés littéraires, parce que ils ne veulent plus de la prise de conscience, de la conscientisation de la société, parce que ils développent un discours qui ne rentre pas dans le moule du discours développé par le pouvoir à travers, même s'il a plusieurs médias, mais Adabou Zaïr, ils arabent les médias qu'ils utilisent, rachatan, mais ne sont pas crédibles. Donc, ils ont peur. Même une personne, deux ou trois, Zarambeli ou Idechan, peuvent renverser la vapeur et développer un discours de vérité et que la société commence à prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Donc, à Khatar, justement, pourquoi Younes Adli est visé? Parce qu'il appelle à valoriser la pensée kabyle, il valoriser la Kabylie et qu'il considère comme étant un symbole du combat identitaire à l'échelle de l'Afrique du Nord, parce que la pensée kabyle est réflexive et très élaborée, qu'on peut utiliser pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses et d'y aller, d'opter pour un certain nombre de modèles d'organisation, etc., de comprendre comment la société kabyle s'est organisée, s'organise et même donc Zlatan Youssaadli, il est interdit de quitter le territoire national, mais sans avoir d'explication, euh, sans, sans référence juridique de la loi d'Achi Haraq, d'Achou n'a pas appliqué, ce qui était hors de la loi. Donc ça, ce sont les caractéristiques des États de non-droit parce que on n'applique pas le droit, même le Qanun Nsen, il ne l'applique pas. Donc, ce genre d'interdiction aussi, il vise à créer un climat de terreur, euh, créer un conditionnement pour faire taire toute forme d'élite, que ce soit culturelle, intellectuelle, politique, associative ou autre. Euh, on veut aussi soumettre toute la société. Et on veut lui dire que tu as le choix. La soumission, l'exil, l'emprisonnement, le suicide pour certains jeunes parce qu'ils sont étouffés tellement il n'y a pas de liberté d'expression et ils ne peuvent pas s'épanouir. Donc, on veut étouffer toute la société à travers l'interdiction d'expression de ces élites et à travers la criminalisation de l'action politique, voire la criminalisation de l'acte de parole à travers l'article 87 bis, le pouvoir refuse tout discours qui sort de leur moule. Ils veulent en quelque sorte dire à la société ou bien tu es avec moi ou bien tu es contre moi. Et si tu es contre moi, ton sort est bien scellé. Ça soit c'est la prison ou si tu n'es pas d'accord, quitte le territoire national. C'est comme si Femour, c'est leur propriété privée. Voilà, Al-Rachid, réellement au fond, c'est qu'on vise ce qu'incarne Younus Adli parce qu'il développe un discours qui essaie un petit peu de valoriser ce qui est identitaire, ce qui est en relation avec la Kabylie, avec Tamazgha Soumetha. Donc, pour en quelque sorte développer l'estime de soi. Parce que Machi est un négatif dans nos sociétés. Et Wihidekni, Adabou Zair et ses relais, vont justement de tuer toute espérance et toute référence à des valeurs Ani Izmer Amdan et Idyawi, Idyayem, Gmzeroui, Gaini Choudeni Delis, يوكن امدان يزمر ديرو حيزات خاطر ونزمير ديفلوبي امدان وليزمير الدسعو اسيرن ملا il n'a pas de rattachement historique. Voilà pourquoi on vise Younus Adli, on veut le faire taire et on veut lui interdire toute forme d'expression parce qu'ils ont peur du discours de la vérité, parce qu'ils ont peur des personnes crédibles. Younus Adli, une stature hein, de quelqu'un qui est crédible.
Donc, toute personne qui est crédible, toute personne qui vise les questions fondamentales représente un danger pour ce pouvoir. Voilà, Rachid, réellement, au fond, ce qui est visé dans ce genre d'interdiction. مديون سعد لي نغمم ويت. ثاني ميرتا كمال لكن نخدم يال ثيكل تسنك فوكان سوسقسيا كي هذا شو ثاني المذن إن زماد نسوفار سبو ذال وساقا كي نغنو سكاسيا كي إلى سيدي عيش donc Francis, quels enseignements a tiré de cette interdiction d'organiser une conférence débat, une table ronde sur Tajmaat à Sidi Aish. Alors, pour le pouvoir algérien, avec sa gestion jacobine, il veut tout centraliser, tout contrôler. Actuellement, par rapport à l'aspect politique, à travers l'article 87 bis, tout est criminalisé, même de simples interventions. Il sort du cadre de la vision du pouvoir, la personne est exposée au danger. Et d'ailleurs, on a vu dernièrement l'emprisonnement, l'arrestation de Qadi Hassan, de Radio M. Euh, donc, ce n'est pas seulement en Kabylie, mais toute forme d'expression, tout cadre qui sort, on peut dire, du registre de langue ou du discours du pouvoir, il est exposé au danger. Et ils veulent des médias soumis aux règles du jeu du pouvoir. Donc, le danger Nilène, c'est que ce genre de répression, ce genre d'interdiction pourrait mener à une réponse violente de la société si on continue de casser la couche intermédiaire, parce que l'élite, ce sont ceux qui essayent justement d'être l'intermédiation, c'est la médiation entre le pouvoir, les institutions de l'État et le peuple. Donc, si on enlève cette couche intermédiaire, ces élites-là, ça veut dire que c'est l'expression de la violence. Parce que l'incommunicabilité mène, engendre la violence. Et la question qui se pose, est-ce que ce n'est pas ça qui est visé, malheureusement, par le pouvoir? Ce qui est sûr, c'est de faire tout pour éviter justement de tomber dans le piège, dans ce piège, voire dans cette attitude fataliste. Il faut la lucidité s'impose euh, parce que le pouvoir ne peut pas tenir éternellement dans cette voie de folie. Parce que euh, refuser à des intellectuels, euh, refuser aux gens de s'exprimer, ça veut dire que tu veux encourager l'expression de la violence si tu n'encourages pas le discours, le dialogue, l'expression, au contraire, d'élargir le champ d'expression. Donc, c'est pour ça, justement, ce qui est dangereux, c'est qu'il risque de créer dans la société cette frustration qui pourrait mener justement à des actions de violence, ce qu'il fallait justement d'y jouer parce que c'est le terrain du pouvoir et des régimes dictatoriaux et des régimes totalitaires et des régimes autoritaires. La violence, c'est leur terrain, on va dire, de prédilection. Donc c'est pour ça justement, il faut sensibiliser la société pour un peu plus de lucidité et de prise de conscience pour éviter justement de tomber dans ce piège parce que la violence n'est pas la solution pour riposter au régime dictatorial. هكا كمال ثكرت نهار لا فيولونس ماشي تيفرات هكا تورا غاس تفن تساونت ماشا وتدوبا اللي حالكا يورا دي بارامتر هذيك شمن كاكيا اما سكوانا غاكي غلان سكوانون فنيا غاتيكوال شو كان القران اللي نوجد ما ديالو في الدل اللي نوجد كل يوم يخدم الخدماس واغ دي الزورين واغ دي توسنا ودي تسيكلا كنخدم ياك وكاكيا اكني ما ديال سوف دلا في الحال تمتي ثقبالي تتلا توجد تكي كان اتفاقات بور لانستون افيك لو لي مويان نا الا نسعى يعني فاسنا اشكو ذا مزوي خدمنا كاكيا الا قات نقابل لا قفرس الا امنور هذه كمل اكيد نسعى
انت انت مليلي ثكيا نهار موتو نكريتيكا المنفكا المند وسكاسيا ونليغا ذي سيدي عيش كذا. دكتور يونس عدلي ذوي ذيك لان يذ سيسان مليل ذوي لين نظام ذو طون النظام كريتيكا وندي قيمة ذي ثلويث.